cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de l'Éthiopie. Pour ma part, l'Éthiopie, la clé de l'essor de l'Afrique est en Éthiopie. Ça, c'est les symboles. C'est les symboles. Vous savez, je parle beaucoup de symboles. Vous allez voir, moi, je suis un prof de maths et de physique. Mais je ne parle pas beaucoup de technologie. Parce que je sais que le développement d'un pays, il est d'abord spirituel. Avant d'être technologique, militaire. Ça, c'est des conséquences. Vous voyez? Moi, je ne suis pas dans les conséquences. Je suis dans les causes. Regardez, fabriquer les industries, là, c'est quoi? Ce sont des conséquences. Ce sont les hommes qui fabriquent, qui construisent les industries. Ce sont les hommes qui construisent les armes, vous voyez, la technologie, tout ça. C'est l'homme, ce sont les actions, les œuvres de l'homme. Donc, ce sont des conséquences. Moi, je ne suis pas au niveau des conséquences, je suis au niveau des causes. C'est l'homme la cause du développement. C'est l'homme qui fait la technologie. Donc, il faut d'abord régler la question de l'homme. Dès qu'on a réglé la question de l'homme, de ses valeurs, de ce en quoi il croit, le reste va suivre. Voilà, le reste va suivre. Les Iraniens, ils sont quoi? Ils ont réglé le problème de leurs valeurs. Ils sont musulmans. Ensuite, leur Dieu là les bénit. La suite, ils ont des armes, ils ont des... Vous voyez, le problème, c'est pourquoi vous voyez, moi, je mets plus l'accent sur l'homme. Parce que c'est ça, c'est la cause. Il faut diagnostiquer les causes. Il faut enlever le siège de l'Union africaine en Éthiopie. Absolument. Il faut absolument enlever le siège de l'Union africaine en Éthiopie. Ça va peut-être les obliger à nous regarder un peu, à se tourner vers les autres pays de l'Afrique subsaharienne. Voilà. Ça va obliger les Éthiopiens. L'essor de l'Afrique, les clés de l'essor de l'Afrique, c'est en Éthiopie. Donc, en enlevant l'Union africaine là-bas, le siège à Addis Abeba, les Éthiopiens seront obligés de se tourner vers les autres Africains. Par exemple, leur président ou bien leur premier ministre, lorsqu'il y aura des sommets, il sera obligé de se déplacer. Comme ça, regardez, il ne voyage jamais dans les autres pays africains. Presque. Presque. Et, vous voyez, regardez, le problème, c'est l'Éthiopie qui nous a mis dans ces problèmes. C'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie qui a mis les pays de l'Afrique subsaharienne dans ces problèmes. Si l'Éthiopie était seulement, ne fût-ce que sorti un peu de ses frontières, un peu pour nous emmener le christianisme d'abord et ensuite l'islam, on ne serait pas dans cette situation. Donc il faut que l'Éthiopie corrige ça. C'est une faute, c'est une erreur historique de l'Éthiopie. Il faut corriger ça. Il faut que les Éthiopiens sortent et viennent vers nous. Il faut qu'ils nous regardent. Quand ils vont nous regarder, c'est une façon de corriger cette erreur historique et l'Afrique. Parce que c'est l'Éthiopie qui aurait dû nous amener l'islam et le christianisme. Regardons. L'Éthiopie, c'est le seul pays au monde qui n'a jamais été colonisé. C'est le seul. C'est le seul pays au monde qui n'a jamais été colonisé. Ils ont battu tous ceux qui sont venus les coloniser. Ils les ont, comme d'une manière ou d'une autre. L'Éthiopie n'a pas été colonisée par les Arabes. Même l'islam, là, quand on a emmené l'islam, quand l'islam est venu en Éthiopie, c'est les gens qui fuyaient la Mecque. C'était les disciples du prophète Mohammed qui fuyaient la Mecque. Et ils sont venus se réfugier en Éthiopie. C'est comme ça qu'ils ont emmené l'islam en Éthiopie. Même l'Éthiopie a eu l'islam avant l'Égypte, même, avant que le prophète n'aille à Médine. Donc vous voyez, ils n'ont pas connu la colonisation arabe, l'Éthiopie, alors qu'ils ont eu l'islam. L'Éthiopie a le christianisme depuis le 1er siècle. Depuis le 1er siècle. Même avant la France, là. Bon, c'est devenu religion d'État à partir du 3e ou du 4e siècle. Et vous voyez, en fait, l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Pourquoi? C'est parce que l'Éthiopie avait le christianisme. L'Éthiopie avait le christianisme. C'est ce christianisme qui a sauvé l'Éthiopie. Pourquoi? Parce que, regardez, que ce soit les Arabes sont sortis, pourquoi? Pour répandre l'islam, principalement, n'est-ce pas? Les Arabes, ils sont sortis pourquoi? Pour répandre l'islam, n'est-ce pas?
Mais les Européens sont sortis pourquoi? Entre autres, il y avait le commerce, l'économie, mais entre autres, c'est pour apporter aussi le christianisme, n'est-ce pas? Voilà. Or, l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Mais le Maroc, par exemple, a été colonisé qui avait l'islam. Donc, on peut penser que l'Éthiopie, c'est le christianisme qui a sauvé, l'Éthiopie. Le Japon, on vous dira, le Japon, il n'a pas été vraiment, le Japon a été colonisé. Mais c'est pas, il n'a pas été colonisé parce qu'il y a eu ouverture. L'ouverture, l'empereur Motsuhito s'est ouvert. Il y a même eu, durant près d'un siècle, l'implantation du christianisme au Japon. Mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Donc les populations n'ont pas adhéré massivement au christianisme au Japon. Ça n'a pas pris. Mais le Japon a été un peu colonisé par les écrivains européens, les industriels. Vous voyez, le Japon, c'est les Européens qui ont apporté les industries là-bas. Donc, les écrivains, les architectes, regardez tous les gratte-ciel là, c'était pas l'architecture des Japonais, c'est l'architecture des Européens. Donc, vous voyez, le Japon n'a pas été colonisé comme par exemple nous là, mais ils ont été colonisés de manière superficielle. Donc, par les architectes, donc ils se sont ouverts à la culture européenne. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pourquoi je dis coloniser. Mais bon, la Thaïlande, par exemple, n'a pas été colonisée, mais elle a été colonisée par le Japon. Et pourquoi ils n'ont pas colonisé la Thaïlande? Pourquoi ils n'ont pas colonisé la Thaïlande? Parce que la Thaïlande était au milieu. Vous voyez, les Européens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque fois qu'ils allaient coloniser des parties, dès qu'ils arrivent, s'il y a un pays qui est entre, par exemple, supposons, si la Grande-Bretagne est ici, à gauche, la France est à droite, dès qu'ils avancent, ils ne se rencontrent pas. Vous voyez, ils ne se rencontrent pas. Le pays qui est ici, là, il laisse le pays là, un pays tampon, pour séparer les deux empires. C'est ce que la Thaïlande a eu. La Thaïlande a eu cette chance. Comme l'Afghanistan aussi, une partie de l'Afghanistan, entre par exemple le Royaume-Uni et la Russie. Ils ont laissé une partie de l'Afghanistan libre, qu'ils n'ont pas colonisé. Donc les pays qui n'ont pas été colonisés, c'est les pays qui, on a laissé des zones tampons qui séparaient les empires coloniaux européens. Comme je viens de vous expliquer. Non, maintenant, le Japon, lui, n'a pas été colonisé. Mais bon, il a été colonisé par la culture européenne. On va dire ça comme ça, les architectes, les écrivains, les industriels, et même les militaires japonais ont été formés par les militaires européens. Donc ça, c'est une colonisation entre griffes. Entre griffes. Maintenant, le Japon, lui, il a colonisé la Chine, une partie de la Chine, une partie. Il a colonisé les deux Corées, Corée du Nord, Corée du Sud, et il a colonisé Taïwan. Non, il a colonisé Thaïlande. La Thaïlande que les Européens ont décidé de ne pas coloniser parce que la Thaïlande, c'était un peu la frontière entre l'Indochine française et l'Indochine anglaise. Ouais. Mais la Thaïlande a été colonisée par le Japon. Bon, le Libéria, c'est pas, le Niger, le Libéria, c'est les gens qu'on a pris sur le continent américain, on a emmené là-bas. Donc, c'est dire que la Libéria n'a pas été colonisée. Bon, c'est pas le seul pays au monde qui véritablement n'a pas été colonisé, c'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie. L'Éthiopie a été occupée sous Mussolini, quelque temps, lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est tout. C'est tout. Et après, ils les ont repoussés. Donc, vous voyez, si l'Éthiopie, donc officiellement, ces gens-là, quand ils sont sortis, d'ailleurs même le Japon, on peut penser même que le Japon, c'est peut-être l'économie qui l'a sauvé. Le Japon, c'est l'économie qui l'a sauvé parce que l'Inde, par exemple, était plus rentable économiquement que le Japon, c'était un archipel. Il n'y avait pas de ressources là-bas. Vous voyez, on peut même penser que si le Japon n'a pas été colonisé, c'est parce qu'il était pauvre. Il était pauvre en ressources. Donc, vous voyez, le Japon, si on dit il n'a pas, ce sont ses ressources, c'est le manque de ressources qui a fait qu'on n'a pas colonisé. Ils se sont dit, bon, pourquoi aller le coloniser, investir là-bas de l'argent qui ne nous rapporte rien? C'est ça. C'est pourquoi aller coloniser une partie qui ne nous rapporte rien. C'est même ça qui a sauvé le Japon. C'est parce que le Japon est pauvre en ressources. Or, ils avaient à côté déjà la Chine, ils avaient l'Inde qui rapportait gros en économie. Donc, c'était pas la peine d'aller investir. Mais vous voyez, en fait, c'est le manque de ressources qui a même aidé le Japon.
Si on dit officiellement que le Japon n'a pas été colonisé, c'est le manque de ressources. Or, l'Éthiopie, ils ont colonisé l'Amérique, l'Afrique, l'Inde. Pourquoi? Parce que c'était des parties immensement riches. Immensement. Donc vous voyez, même l'économie a fait qu'on devait coloniser l'Éthiopie. Même l'économie. Le Japon, c'est le manque de richesse. Donc, l'Afrique est riche, a des ressources. Le continent américain a des ressources. Alors, pourquoi on n'a pas pu? Parce que les Éthiopiens sont forts. Et ça, c'est parce qu'ils avaient le christianisme. Donc, s'ils nous avaient emmené le christianisme, vous voyez, s'ils nous avaient emmené le christianisme, c'est à cause du christianisme que l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Nous, on serait devenus forts et tous ceux qui sont venus nous vaincre, on les aurait repoussés, comme l'Éthiopie l'a fait. Comme ce que c'est l'Éthiopie qui nous a mis dans cette situation. L'Éthiopie n'est pas sortie, vraiment, l'Éthiopie n'est pas venue, par exemple, au Cameroun, nous apporter le christianisme. Ceux qui nous ont apporté le christianisme viennent d'Europe. Ceux qui ont apporté l'islam viennent d'Asie. Alors que l'Éthiopie avait tout ça. Vous voyez, le problème, c'est l'Éthiopie. On avait des coutumes, des traditions, n'est-ce pas? Les traditions africaines, les coutumes africaines, n'est-ce pas? On nous a vaincus avec ça. On nous a vaincus avec ça. L'Éthiopie qui avait le christianisme n'a pas été vaincue. Donc, or, l'Éthiopie est riche. Les richesses, l'économie. Comme je vous ai dit, c'est ça qui a fait dépôt au Japon. Si le Japon avait des richesses, ils auraient colonisé le Japon. Ils auraient colonisé le Japon. Et jusqu'à présent, bon, le Japon, c'est une colonie des États-Unis. Vous êtes d'accord avec moi? Le Japon, c'est une colonie des États-Unis actuellement. Mais l'Éthiopie n'est la colonie de personne. L'Éthiopie, jusqu'à présent, n'est la colonie de personne. Ils gagnent presque toutes leurs guerres. L'Éthiopie gagne presque toutes ses guerres. Regardez contre le Tigré, le premier ministre a gagné. La seule guerre qu'ils ont perdue, c'était l'Érythrée. Et ça, ils sortaient du communisme. L'Éthiopie sortait. C'est comme une punition de Dieu. La perte de l'Érythrée, c'est comme une punition de Dieu. Donc, vous êtes perdu, vous vous êtes égaré, vous m'avez abandonné, vous êtes allé dans le communisme et je vous punis. L'Érythrée, c'est ça. Mais l'Éthiopie a toujours gagné des guerres d'une manière ou d'une autre. Donc, si l'Éthiopie, c'est pourquoi je dis la clé de l'Afrique, c'est en Éthiopie. Il faut enlever l'Union africaine là-bas, le siège. Si on enlève, c'est symbolique, hein, c'est symbolique. Les Éthiopiens vont nous chercher. Ce qu'ils auraient dû faire depuis. Les Éthiopiens vont venir vers nous. Même si ce n'est plus pour nous apporter le christianisme, même si ce n'est plus pour nous apporter l'islam, parce qu'on les a déjà, ils vont réparer une erreur du passé. Une erreur historique. Et ça va nous... Parce que ce sont eux qui auraient dû faire cela. Ce sont nos voisins les plus proches. C'est comme un voisin. Votre voisin, il n'a pas de quoi manger. Votre voisin n'a pas de quoi manger. Et vous ne lui donnez pas. C'est un autre qui quitte à des santé qui vient lui donner à manger. C'est ce qui c'est parce que le christianisme et l'islam, c'est comme des lumières. Voilà. Eux, ils disaient, on vient les apporter la civilisation, la lumière. Vous voyez? C'est votre voisin qui a tout ça, qui refuse de vous apporter la lumière. Et c'est quelqu'un d'autre qui est éloigné qui vous apporte la lumière. C'est ça le problème. Si l'Éthiopie l'avait fait, donc l'Éthiopie doit réparer ça. L'Éthiopie doit réparer. Ne fût-ce qu'en sortant, en venant, donc il faut que l'Éthiopie ait des ambassades dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Voilà. Il faut que leur premier ministre là voyage de plus en plus en Afrique. Regardez, même le Maroc voyage plus que l'Éthiopie. Même le Maroc qui a 35 millions d'habitants. 35 millions d'habitants. L'Éthiopie a près de 100 millions. L'Éthiopie a près de 100 millions d'habitants. Les Marocains viennent plus en Afrique subsaharienne. Et vous voyez, ils se portent bien. Et ça a manqué à l'Éthiopie. Aller vers les autres. Et vous voyez, quand le Maroc va, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec son islam. Il construit des mosquées. Même en France, il y a des mosquées qui sont construites par des Marocains, par l'État du Maroc. Les imams sont marocains. Vous voyez, si l'Éthiopie vient, elle va venir avec ses valeurs chez nous. Elle va réparer l'erreur du passé et c'est comme ça qu'on va devenir fort. Donc la clé, c'est l'Éthiopie. Il faut absolument forcer les Éthiopiens à venir vers nous. Absolument. Regardez, même les présidents européens, qu'est-ce qu'ils font? Ils voyagent tout le temps. Macron va venir au Gabon, Joe Biden, vous voyez, ils sortent, même les présidents chinois, ils vont, Poutine, mais l'Éthiopie ne fait pas ça. Le premier ministre éthiopien ne fait pas ça. Et c'est ça le problème. Donc je pense que je vais m'en tenir là, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.